une année riche en actualités social et sociales chez Air France. Très riche. Très très riche. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses en 2014. Une belle campagne de pub. Absolument. Donc on est très heureux de t'avoir ce matin. Donc on a travaillé un petit peu ensemble sur l'organisation, la structuration des campagnes, un cas, et en gros comment vous avez mis en place cette stratégie au sein du groupe Air France. Oui. Alors d'habitude on va parler beaucoup. En fait, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux une bonne vidéo qu'un long discours. Donc je pense qu'on peut lancer la vidéo juste derrière le slide. C'est parti. Non. On peut baisser la lumière. For this reason, we decided to get close to them on social networks to listen, assist, react, inspire, engage, and surprise our clients, fans and followers. We are social. We are Air France. We are Air France Social Media. Welcome to the Air France exhibition, France is in the air. France is in the air. Bravo. C'est avant tout le travail de, pas que de mon équipe, mais de beaucoup de gens qui sont à l'international. Je vous rassure, je ne fais pas le tour du monde tous les 4 matins pour aller à Toronto ou ailleurs, mais je le fais de temps en temps. Ah ok, alors ça va. Donc du coup, vous avez organisé, slide précédent, vous avez organisé un petit peu l'activité autour de 3 piliers. Avec en gros le social servicing, le social brand et le social commerce. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure. En fait, on n'a pas construit cette organisation comme ça un matin en se disant voilà, on va faire du brand, du commerce et de la relation client. On a appris en marchant, c'est un peu le discours qu'on a régulièrement, mais on a appris aussi face à des situations complexes et des situations aussi un peu de test and learn. Donc on a commencé à peu près en 2008 avec une plateforme qui s'appelait Bluenity. Alors je ne sais pas si certains s'en rappellent, c'est la première plateforme de mise en relation de voyageurs. Quand ils prenaient un avion, on se disait peut-être que c'était la bonne occasion qu'ils partagent un taxi à l'arrivée. Blablacar, etc. sont arrivés après, mais tout compte fait, on avait quand même des prémices. Ce projet nous a donné énormément de capital, d'expérience. Derrière, on a commencé à construire en fait des approches, et on a commencé à construire en fait une première approche qui était la relation client. On est une entreprise de service. La seule façon dont on a ce qu'on va offrir, en fait, on va offrir une expérience de voyage, mais en fait, cette expérience de voyage va se traduire par des souvenirs. Et ces souvenirs, ils sont liés aussi à l'interaction et au vécu que les clients vont avoir avec nous. Et ce vécu, ils le traduisent, ils en parlent. Et lorsqu'on a un nuage de cendres qui se génère au niveau de l'Islande, ils ont envie d'en parler.
et ils ont envie de surtout demander ce qui va se passer. Donc derrière, on commence à construire, on commence à voir leurs attentes. On a le fameux épisode de Fukushima, je pense que ça, tout le monde le connaît aussi certainement, mais ça nous construit aussi, surtout avec nos dirigeants en interne. Ça leur explique l'influence, l'impact des médias sociaux, et derrière, ça nous donne des moyens. Donc c'est encore ça qui nous aide. Derrière, on construit aussi d'autres actions, et on commence à comprendre aussi l'enjeu des médias sociaux sur la réputation, sur la communication, sur nos enjeux publicitaires. La dernière campagne de marque, Francine Zière, elle est sortie en avant-première sur On va en parler, effectivement. On va en parler. Et derrière, on est une entreprise qui doit être rentable, qui doit aussi vendre des billets d'avion. Je n'oublie pas ça tous les jours. Je le dis tous les jours à mes équipes. Et on a le social commerce. Donc l'idée, c'est pas juste de mettre un simple tweet avec une promotion, c'est de travailler avec une approche de real content qui va nous permettre, notamment sur Twitter, de travailler sur des contenus intelligents, intéressants, qui vont engager, qui vont promouvoir la marque. Il y a le fameux épisode du Lama de Bordeaux. Pareil, je vous rassure, on n'a pas vendu beaucoup de billets sur Lima. Mais par contre, on a eu énormément de couverture sur cette destination et on en parle encore aujourd'hui, donc tant mieux. Oui. Et derrière, on présente des petits dispositifs, comme vous avez vu, sur de la gamification d'expériences d'achat. Un autre exemple, c'est aujourd'hui, on est en train de le tester, mais pourquoi pas afficher vos amis sur la page de notre network pour promouvoir des destinations. Donc l'idée, c'est plus d'aller à New York juste pour aller à New York, c'est d'aller à New York parce que, Vincent, tu vas t'y trouver et la motivation au voyage va être forcément différente. Bien sûr. Alors, vous êtes présent sur les réseaux sociaux qu'on connaît, mais vous êtes présent mondialement. Du coup, vous avez une présence sur Vcontacté en Russie, Rennes. Comment ça s'organise Et la même question que chez Orange, les gens dorment quand? Enfin, comment ça se gère à 360 et H24? On dort assez peu. Je crois qu'on a un slide. On va passer la vidéo parce que sinon on va la faire deux fois. Ça va être super. Voilà. On a organisé en fait ce qu'on appelle en follow the sun. Okay. Donc, le soleil ne se couche jamais sur les médias sociaux d'Air France et KLM. Ok. Le principe, en fait, c'est qu'on a des équipes qui sont réparties dans le monde entier. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des équipes qui sont notamment des natifs. Donc, quand on travaille le japonais, le coréen à Sydney, ce sont des Japonais, ce sont des Coréens qui ont décidé de vivre à Sydney, qui travaillent avec nous et qui travaillent pour Air France et qui gèrent la relation client dans ces langues-là, notamment sur les horaires d'office hours au niveau de l'Asie. Par contre, on va gérer le français et l'anglais. Quand vous dormez en France, par contre, l'anglais et le français, c'est aussi utilisé à l'international, notamment sur nos clients qui voyagent beaucoup. On a un gros centre à Canton. Donc ce centre à Canton, alors bien évidemment, il nous permet de gérer le firewall interne de la Chine, pas l'externe, bien évidemment. Par contre, on a réussi à intégrer Instagram pour l'instant, même Facebook et Twitter. Ne me demandez pas comment. En tout cas, on gère la relation client sur le chinois, donc en différentes langues chinoises, sur WeChat et Weibo. D'accord. Donc c'est assez nouveau. Et on découvre aussi la montée en puissance de WeChat, notamment sur l'Europe. Ça nous apprend énormément. Et derrière, après, on bascule sur l'Europe avec un pôle à Londres, à Wembley, et un pôle à Paris qui gère le français. Et ensuite, on a une long tail, une équipe basée à Santiago pour gérer l'espagnol. Voilà, c'est 40 000 interactions, conversations par mois. C'est 65 agents répartis dans le monde entier. Donc voilà, quand vous tweetez ou quand vous interagissez avec Air France, n'imaginez pas juste qu'il y a un seul agent qui est basé à Paris. Il y en a aussi d'autres à l'international. Et ils sont ravis d'échanger avec vous. De temps en temps, ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe de manière très, très précise sur un pays particulier, mais ils savent où se repérer pour avoir l'information. C'est une compagnie française, mais avec un réseau mondial. Du coup, quelle est la zone qui est la plus booming en termes de montée sur les réseaux sociaux? Je ne vais pas vous mentir, l'Asie, j'y étais il y a quelques semaines. J'essaye d'aller une fois par an à Canton pour voir les équipes au minimum. C'est juste une ville qui explose chaque jour. La première fois, on avait l'inauguration qui était sur Sina Weibo. Le lendemain, elle était sur WeChat. Enfin, l'année suivante, elle était sur WeChat et encore plus décuplée. Et sur WeChat, aujourd'hui, ils sont en train d'expliquer comment ils arrivent à vendre des billets long courrier en business de manière assez efficace. La Chine s'éveille, enfin plus que s'éveille, est vraiment en plein boom digital. Je pense qu'aussi l'Asie globalement est extraordinaire. Je pense que le Japon aussi est hyper intéressant. Donc voilà, mon cœur va à l'Asie. Après, je pense que le monde entier bouge dans tous les sens. On va enchaîner du coup sur le cas de la crise en septembre, qui est un bon cas social et social, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en parler sur la partie justement sur les réseaux sociaux? Comment vous avez géré?
Alors, c'est une crise. Voilà, on a l'habitude de gérer des problématiques de crise. Il n'y a pas que les crises sociales, il y a aussi d'autres crises météorologiques ou des crises comme on a eu vendredi dernier, puisque l'espace aérien En guerre, à Londres. de Londres était fermé. Donc, on avait des avions qui étaient en vol. Il a fallu les dérouter. Il a fallu, certains, les faire revenir à Paris. Bien évidemment, ça se tweet, ça se commande, ça s'agite, ça fait bouger les choses. Pour revenir à septembre. Je crois que de mon expérience chez Air France, j'ai jamais vu autant de demandes sur les médias sociaux. On est monté quasiment à 4000, 5000, voire 7000 demandes par jour en termes de conversation. Le chiffre, on vous l'a mis, parce qu'on d'habitude on le garde pour l'interne, mais celui-là on a préféré le partager, c'est un message entrant toutes les 14 secondes. Voilà, faites le calcul, et surtout la pression qu'on a eue à ce moment-là, qui était assez dingue. Je tiens encore à saluer... Un message toutes les 14 secondes. Voilà, okay. Donc c'était assez violent. Vous avez aussi le backlog, donc, parce qu'on a beau être présent 24/24, 7 jours sur 7, à ce moment-là, on n'est pas capable d'absorber toute la demande. Donc on essaye de prioriser, on essaye de trouver les solutions du mieux possible. De temps en temps, la situation devient complexe parce que quand on essaye de reporter l'ensemble des passagers la semaine suivante, il se peut que cette semaine soit aussi impactée par un épisode social. Donc forcément, tout le travail que vous avez accompli la semaine précédente, il faut le refaire. Il faut le refaire, et il faut refaire en plus avec les nouveaux passagers qui sont présents cette semaine-là. Donc c'est un travail assez gigantesque, je dirais pas pharaonique, mais en tout cas les équipes derrière, elles ont été juste incroyables. Je pense qu'ils avaient une motivation forte, c'était de montrer qu'ils étaient mobilisés pour les passagers. Qu'importe la situation dans laquelle on va le vivre, que ce soit un épisode neigeux, que ce soit une problématique de fermeture d'un espace aérien ou autre, l'idée c'est que derrière chaque tweet, il y a forcément un community manager de l'équipe et qu'on puisse apporter une solution la meilleure possible aux clients. C'est aussi notre vitrine. Donc cette vitrine, on l'a traduit derrière en fait sur des éléments simples. Ce qui est intéressant sur les médias sociaux, c'est qu'on a des demandes qui sont stockables et visibles. Quand vous êtes sur un accès de call center, vous avez un coup de téléphone, un échange entre un individu et un agent des relations clients téléphoniques. Quand vous êtes sur les médias sociaux, votre tweet il est visible des autres. Et surtout, c'est une façon aussi pour nous de le marketer et de montrer notre sens du service. Je pense qu'il n'y a pas plus simple, après de manière très très pragmatique, un avion c'est transporter des passagers du point A au point B. Après, quand on est une marque, quand on appelle Air France, KLM, notre job c'est de montrer qu'on est dans la relation attentionnée, dans le cadre d'un échange, dans le cadre d'un voyage. Ce voyage avait des souvenirs. Donc si derrière on est capable de gérer votre relation de manière efficace sur Twitter, qu'elle soit dans un élément positif ou dans une situation plus complexe pour vous, c'est notre job. Et c'est notre job de se différencier par rapport aux concurrents. Donc j'insiste là-dessus, on n'est pas juste là pour recevoir ou échanger sur les photos partagées des gens des Skyview, ça nous fait énormément plaisir, mais on est là aussi pour rendre service, pour montrer qu'on a le sens du service et qu'on a un savoir-faire pour ça. Très bien. Tu es venu aussi avec un cas campagne, la grande campagne qui a été faite par BETC en début d'année. 1er avril, enfin pas 1er avril, 4 avril exactement. France is here. J'espère que vous en rappelez, parce que on va changer de slide. France is here, en fait, on l'a travaillé d'une autre manière. Et encore une fois, l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous montrer que le métier de community manager, il évolue. Il n'est pas juste là pour gérer de la relation client, il est ici là pour travailler le brand awareness. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a mobilisé toutes les équipes qui gèrent la relation client. On a vu avec les équipes de BETC, on s'est dit, vous allez voir en avant-première cette campagne. Avant l'ensemble des salariés, juste après nos dirigeants. Donc on leur a pas fait une fleur, on leur a dit c'est parce que vous allez comprendre cette campagne, que vous allez être briefé par BETC, par nos équipes de publicité, que vous allez forcément mieux engager. Donc on a travaillé une forme de teasing avec des influenceurs ou des artistes qui étaient présents sur Instagram. Donc on a lancé le France is in the air par Instagram et on a commencé à installer la vision de la France par Instagram. Ensuite, on l'a forcément décliné en reveal le D-Day. Et derrière, on a travaillé ce qu'on appelle le blast, donc l'achat média massif. Mais surtout, derrière, on a travaillé l'engagement. Et cet engagement, quand on le regarde de manière assez simple, donc on a eu un reach assez énorme donc, par rapport à un investissement média qui était planifié. Mais surtout, derrière, ce qu'on a vu, c'est que tous les gens qui commençaient à prendre en photo, les campagnes qui étaient présentes en offline, dans les rues, les gens qui commençaient à commenter ce qu'ils avaient vu sur les médias sociaux, on les a tous engagés les uns après les autres. Et ce sont les community managers qui les ont engagés.
ceux mêmes qui, derrière, gèrent aussi la relation client sur la modification d'un billet, la demande d'information sur une destination ou autre. Ce sont ces mêmes gens qui, derrière, ont commencé à engager sur les médias sociaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu plus qu'un ripple effect, on a eu vraiment une amplification de cette communication grâce aux équipes servicing. Et là encore, tu as pu le mesurer à l'international, c'est-à-dire l'image de la France en fonction des pays, en fonction des zones desservies, un impact plus ou moins grand, une reprise plus ou moins forte des communautés en ligne. Oui, et surtout sur les marchés sur lesquels on avait investi, je pense que notamment au Japon, sur la Chine ou même sur la Corée, la façon d'engager l'image de la France, ou France is in the air, cette francité, ces valeurs positives de la France, ça nous a permis en fait de les travailler dans le langage de la communauté ou des pays. Donc, un Japonais n'a pas forcément la même vision qu'un Européen de la France, bien évidemment. Par contre, à ce moment-là, quand on engage avec des natifs japonais, on est capable d'utiliser en fait notre sémantique et notre image de marque ou les valeurs de la marque qu'on veut y donner, et en même temps on le mixe avec les us et coutumes japonais, et ça fonctionne très très efficacement. Très bien. On s'approche de Noël. Tu as un petit cadeau là à nous pour j'ai pas de petit cadeau. Je peux pas vous offrir des billets d'avion à tous, mais je peux vous inviter à essayer d'en gagner. Comment? Non, je crois qu'on l'avait vu. Alors je sais pas si il y a un screencast qui tourne, mais j'arrive pas à le. Je pense que peut-être qu'en régie pourront le lancer. On verra bien. Sinon, vous l'avez vu sur les vidéos. Ça s'appelle Traveling the World. C'est une campagne qu'on a lancée le 1er décembre. Je vous invite vraiment parce que c'est aussi une nouveauté sur la promotion des destinations. Ce qu'on a voulu, c'est d'intégrer Google Street View à l'intérieur. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas testé, courez-y, testez-le. C'est disponible sur game.airfrance.com Traveling the World. C'est assez simple. Vous rentrez sur une destination et derrière, vous avez les challenges à faire en Google Street View. On s'est dit que tout le monde faisait du Google Street View avant d'aller à la destination. C'est clair. Voilà, il y a des billets autour du monde à gagner. Voilà, ça c'est mon cadeau de Noël pour vous. Vous êtes assez nombreux à y participer. Donc Joyeux Noël. Merci. Voilà, avant l'heure. Merci beaucoup Arnaud. On était très contents de t'avoir.